Deuxième mi-temps de Sport Magazine sur New World Info 1. Nous évoquons la Coupe du Monde des clubs qui est retransmise en intégralité sur vos chaînes New World Sport, n'oubliez pas. Et les matchs de la troisième journée donc commencent cette semaine à partir d'aujourd'hui, de ce lundi. On parle des équipes africaines, il y en a 4, enfin il y en avait 4 parce qu'il y a une qui est déjà éliminée. Et c'est l'équipe marocaine de Wydad Athletic Club. Alors il y a une image de leur match, parce qu'ils ont perdu leur dernier match, on pouvait sentir que c'était face à la Juventus. Voilà, cette image qui prouve à suffisance qu'il y avait beaucoup de supporters, non seulement beaucoup de supporters, mais des supporters très chauds du Maroc. Ouais. On avait l'impression que le match se déroulait à Casablanca. Le fief du Wydad. Ouais. Et malheureusement, ils ont perdu le match lourdement face à la Juventus. Et cela sonnait leur élimination. Première équipe éliminée de l'Afrique parmi les 4. Oui, Helmut, j'ai envie de dire 3 choses. D'abord, pour commencer, irritation, désillusion, et puis retour à la réalité. Au début, nous disions ici, sur ce plateau, que c'était une aubaine pour nos équipes africaines d'y participer. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est juste une aubaine financière parce que les clubs qui ont participé à ce tournoi, cette Coupe du Monde des clubs, ils vont quand même recevoir, financièrement, ça va quand même, ça va être quelque chose. Et puis, pour revenir sur les équipes africaines, les équipes de l'élite, je dis toujours que ce sont des joueurs avec 2 jambes, une tête et 2 bras. Oui, mais pas avec les mêmes administrations et les mêmes... Certains me diront que je suis un peu trop exigeant, mais ce sont des professionnels. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la Champions League d'Afrique ou les tournois ici sur le continent, nous nous disons, ouais, on peut rivaliser avec les gros, mais regardons ce que le Brésil fait. Ce que les clubs du Brésil font, pardon. Est-ce que cela revient à dire que une seule... Non, mais il y a combien de clubs brésiliens qui sont premiers des poules? Est-ce que cela veut dire que c'est le Brésil, une nation, face à tout un continent, ils arrivent à mieux structurer, à mieux gérer leur football, quand même. Donc, oui, au niveau des fans, nos frères maghrébins, ils sont toujours très, 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 très chauds. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, mais moi, je suis quand même un peu déçu. Je m'attendais à plus. Oui, je l'accepte. Je suis exigeant parce qu'il faudrait qu'on élève la barre lorsqu'il s'agit de nos requêtes ou de ce qu'on veut. Alors, voilà. Est-ce qu'une équipe africaine pourrait se qualifier pour les 8e? Pour l'instant... Il n'y a que Mamelodi Sundowns qui se décide. Oui, Mamelodi qui a déjà 3 points. Qui a une obligation de remporter son 3e match. Et puis, il y a aussi Al Ahly qui va affronter Porto aujourd'hui dans le groupe A. Ouais. Et ils ont quoi? Ils ont 2 points, avec Porto 2 points également. Et il est dans le groupe de l'Inter Miami de Lionel Messi. Oui, je vois Mamelodi faire quelque chose. Parce que quand vous voyez leurs 2 matchs qu'ils ont joués, vous sentez que... Ils ont fait peur au Borussia Dortmund avant de perdre 4-3. Oh, oui, ils ont cette envie de bien faire, de mieux faire que nos équipes qui sont allées. Donc, moi, je mise plutôt sur Mamelodi, le club sud-africain. Ouais. Al Ahly, Al Ahly aussi pourrait se qualifier. En tout cas, il reste encore Al Ahly, Mamelodi, et puis Espérance de Tunis qui en tout cas, ils ne sont pas encore éliminés. L'Espérance de Tunis, je ne donne pas cher pour eux parce qu'ils vont rencontrer Chelsea, je pense bien. Ah oui. Chelsea qui a une obligation aussi de faire bonne figuration. Mais moi, le problème se trouve où? Et Daniel a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu choqué. C'est-à-dire, il dit une nation contre un continent. Mais je tiens à lui rappeler excuse-moi, je t'ai laissé parler. Laisse-moi terminer. Je tiens à lui rappeler que le Brésil, ce n'est pas une nation, c'est un continent de football. Si nous en tenons à ce que nous avons vu, les ballons d'or qui sont sortis de là, combien de ballons d'or sont sortis de l'Afrique jusqu'au jour d'aujourd'hui? Bon, on n'a qu'un seul. On n'a qu'un seul. Samuel Eto'o qui pouvait, mais c'était au temps de Ronaldinho, il n'a pas pu. Mais Daniel, tu ne peux pas comparer l'infrastructure, tu l'as dit.
l'infrastructure de l'Europe, il y a les droits de télévision, plein de choses. Est-ce que Mamelodi Sundowns a été la seule équipe qui a invité le Barça de Messi? Ouais. Et nous savons ce qui en est sorti. Mais je pense que cette compétition a été une bonne compétition, on l'a dit ici, pour que les équipes africaines voient la différence entre ce qui se fait chez nous et ce qui se fait en Europe et dans les autres continents. C'est bien que tu le dises au niveau de performance, mais ça reste les pays du Sud en même temps. Le Brésil, c'est un pays du Sud, comme l'Afrique aussi, le continent. Voilà. Et il y en a qui disent, je le dis comme ça, il y en a qui disent que le climat, parce qu'il y a beaucoup de chaleur aux États-Unis actuellement pour les matchs, et que normalement, ça devrait avantager les pays du Sud. Et le climat, Helmut. On a Flamengo, non? Oui. Flamengo. Mais il faut reconnaître aussi qu'on ne peut pas comparer le Brésil au Maroc. Ouais, mais Flamengo qui a gagné la Copa Libertadores, je pense bien, non? Flamengo qui a gagné la Copa Libertadores cette saison. Oui. La Copa Libertadores et la Champions League Africa, c'est la Champions League africaine. Ils ont battu le PSG, champion d'Europe. Oui, voilà. Et ils ont battu le PSG. Pour eux, c'était une finale. C'était le gagnant de la Copa Libertadores et le gagnant de la Champions League que nous voyons toujours en Coupe du Monde des clubs qui est devenu. Et pour eux, c'était une manière de pouvoir comparer les deux. C'était une finale avant la. On va avoir l'avis de Daniel. Attends, tu ne vas pas me sortir l'argument du climat. Nous sommes en Afrique, que ce soit au Maghreb ou bien en Afrique. Non, il a dit que ce climat devait avantager les clubs africains. Je ne dis pas, c'est des arguments. Il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup d'entraîneurs aussi. Je pense que l'entraîneur de la Juventus, Tudor, Igor Tudor, il a dit aussi que c'est un climat qui avantage beaucoup plus les pays du Sud. Voilà. Moi, je te pose, quel est le surnom aujourd'hui qu'on donne à Al-Ahly de l'Égypte? Les Red Devils. Non, on les surnomme aussi le Real Madrid d'Afrique. Okay. Ce que moi je dis, ne nous mystifiez pas ici sur le continent. Et lorsqu'il faut aller nous représenter, vous ne faites pas le job. C'est ce que moi je dis. Et après, on va nous dire, oui, champion c'est d'Afrique. Helmut, je le redis encore, que ce soit les équipes d'élite ou les équipes d'Afrique. L'Afrique devrait être ambitieuse. Plus ambitieuse. Ambitieuse. Voilà ce que je vous le concède. Moi je dis. C'est assez normal. Parce que c'est après tout une Coupe du Monde, et si l'Afrique voudrait s'affirmer, il va falloir faire mieux que de chercher à sortir le Maroc. Nous avons vu le Maroc qui s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Monde en temps. Le Maroc, quand nous voyons tout ce qui se fait au Maroc, tout le travail qui se fait dans ce championnat, c'est normal que ce pays se qualifie pour. Mais je le dis et je vais le réitérer, c'est une compétition qui va permettre aux clubs africains de voir la différence et de voir ce qui est amélioré. Mais nous pouvons pas à la première édition en même temps les décrier, leur dire que ils ont deux pieds, ils ont deux têtes. On refuse pas qu'ils ont deux pieds, ils ont deux têtes. Et on ne peut pas comparer le Wydad face au Manchester City. Et donc vous concédez que cette première édition de ce format de la Coupe du Monde des clubs pour l'Afrique, c'est un test pour le continent? Clairement, c'est un test pour ceux qu'il ne fallait pas chercher mieux. Non, il ne fallait pas chercher mieux. On peut chercher une qualification pour le deuxième tour, les huitièmes. Mais aller jusqu'en demi, ça sera... on veut remporter le trophée. Ça sera trop... Non, Daniel, je pense que tu es dans un rêve. Tu es dans un rêve. Non, tu es dans un rêve, mon frère. Non, ce sont des professionnels, mais il y a une limite. Alors, on va écouter une limite. Actuellement, si un club africain remporte la Coupe du Monde des clubs, c'est un miracle. C'est un miracle, mon frère. C'est le travail. Quand tu demandes aux états-majors des équipes qui sont parties, ils vous diront que c'est une participation honorable. Ils veulent. Alors déjà l'ancienne version. Même si on sait qu'il y a la cagnotte, par exemple, Flamengo après 2 matchs a déjà 17 millions d'euros dans son compte. Mais on ne peut pas dire. Nous serons ici l'année prochaine toujours devant encore tenir le même discours que Daniel, ça sera un miracle. Ça sera un miracle. On va mettre un terme à ce sujet parce qu'il y en a un autre encore important aussi qui nous intéresse dans cette émission, c'est le tournoi des pros en vacances. On revient au Togo, bien sûr. N'oubliez pas. Et depuis le Togo où est implanté New World TV, les matchs de la Coupe du Monde des clubs sont retransmis sur vos chaînes New World Sport. Et donc, on parle de la Coupe du Monde des clubs au Togo, mais on parle aussi du tournoi des pros en vacances
qui est à sa 3e édition et qui sera lancée ce 29 juin 2025 à Lomé ce dimanche avec un premier match Team La Source avec, qui sera contre Dream Team FC. Alors, très bon match. Le tournoi des pros, qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que vous venez dans cette émission pour en parler. On voudrait savoir à quoi cela consiste, ce tournoi des pros, combien d'équipes, elle fait la promotion de quoi cette compétition, et voilà, et vos attentes. Merci. En fait, le tournoi des pros en vacances à Lomé, c'est un tournoi qui regroupe les joueurs internationaux de n'importe quelle nationalité, hein, qui sont en vacances. Et à Lomé. Oui, à Lomé. Et avec les joueurs togolais qui ont déjà fini le championnat togolais, que ce soit la division 2, la division 1 et pourquoi pas même certains joueurs du quartier. Et genre un brassage entre joueurs pro et de joueurs plusieurs locaux. nationalités et joueurs amateurs. Voilà, nous avons fait une remarque que souvent quand les joueurs reviennent, les professionnels, et les joueurs qui sont à Lomé ont du mal à les côtoyer. Il y a d'autres qui font des petits matchs dans leur quartier, de petits festivals ici et là. Mais nous avons pensé regrouper tous ces gens-là autour d'une compétition que nous appelons fête sportive. Donc c'est là que nous avons donné ce nom et tournoi des pros en vacances à Lomé. Et alors, ancien footballeur international que vous êtes, Guéli, vous savez comment les vacances sont importantes pour les joueurs avant de reprendre une autre saison. Une compétition de plus en vacances, vous ne pensez pas que vous n'avez jamais eu de problème à pouvoir les rassembler, ces joueurs? Parce que quand vous parlez de vacances, ils sont rentrés en vacances. Si vous voyez très bien, c'est le démarrage, c'est la fin du mois de juin. L'année passée, on a joué la finale le 21 juillet. L'année là, on joue la finale le 20 juillet. On a pensé à tout ça pour leur donner un peu de temps pour qu'ils puissent passer du temps avec leur famille, amis et consorts avant de repartir. Donc nous commençons ça un peu vite quand ils ont fini le championnat et ils ont déjà eu 2 semaines, 3 semaines de repos. Donc on les occupe maintenant pour au moins quelques jours avant qu'ils ne repassent encore quelques petits temps avec leur famille. Alors, Dodo Aziadou, vous aussi, vous avez été joueur professionnel. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur, préparateur physique. En quoi est-ce qu'un tel tournoi peut-il être important pour le football au Togo, par exemple, ou encore les footballeurs, que ce soit pro ou amateur, hein? Oui, et merci d'abord à l'un des promoteurs, Guéli, pour l'initiative qu'ils ont pour ce tournoi. Moi, déjà, avoir suivi ce tournoi, c'est un tournoi. Je suis de la cellule de communication, pas le promoteur. Puisque... Bon, cellule de communication. De toute façon, vous faites partie de l'organisation. Voilà. Donc, moi, déjà, avoir suivi ce tournoi avec Daniel l'année passée, c'est un tournoi qui met en lumière les jeunes talents. Parce que, comme il a dit, c'est un brassage de joueurs qui sont revenus d'Europe pour se reposer, les joueurs qui ont terminé le championnat ici, les joueurs du quartier. Je pense que certains coachs, quand nous voyons certains joueurs qui ont intégré les équipes de première division cette année ici, ils sont sortis de ce tournoi. Ah bon? Oui, ils sont sortis de ce tournoi. Même Jules Aziamale, qui est le capitaine d'Akoumou, a été le meilleur joueur du tournoi l'année passée parce que c'est leur team qui joue même le match d'ouverture Dream Team La Source, une très bonne équipe, une très très bonne équipe de talentueux, de jeunes talentueux seulement. Donc je pense que c'est un brassage qui met en lumière, qui met en vitrine. C'est une vitrine pour les joueurs. Et nous savons aussi que quand nos professionnels reviennent en vacances ici, c'est pour se reposer. Mais il y a toujours cette ferveur de toujours et l'engouement, l'envie de toujours jouer. Donc je pense que c'est un tournoi que moi je salue le président Aladi et le second président Aladi Aruna aussi. Qui ont mûri cette idée de regrouper tous ces joueurs, même Agbagno Evra qui est en équipe nationale, tous ces joueurs viennent jouer ce tournoi. Alors, vous avez combien d'équipes en tout et vous attendez à quoi comme affluence ou encore? Nous avons cette année 17 équipes. Tout d'abord, on a démarré la première édition avec 6 équipes, la seconde 12 et cette année 17.
Et c'est des sélections qui se font entre les joueurs et tout ça là, pour pouvoir avoir une équipe solide. L'influence qu'il y a, c'est que cette année, on a cette chance d'inviter tous les sélectionneurs du Togo, toutes catégories. Ok, des équipes nationales du Togo. Okay. Madame Tometi Kai, Nebombé Daré, Kader Jean-Paul Abalo, eux tous, ils ont donné leur visa. Pour être avec nous. Et bientôt, on aura aussi, on ira visiter le capitaine emblématique chez Emmanuel Adebayor, qui nous pensons aussi inviter pour qu'il soit là pour le coup d'envoi. Et le clou, c'est la ministre des Sports, Dr Lydie Bessikama, qui aussi, si les choses vont bien, pourrait vous épauler. Sera avec nous. Je pense que le capitaine était là la saison passée pour la finale. Justin Idikoumana de l'international burundais, avec qui j'ai joué au Saint-Éloi Lupopo, qui a promis d'être là. Il y a Zegui Fabrice qui aujourd'hui joue en Tunisie, mais qui avait joué pour Gomido. Il y a plein. Et les Blandia Sédou de la Tanzanie qui sont là, Tchaki, Maoufé, consorts, qui seront là avec nous. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura du beau monde. Est-ce que Geli Kofi va jouer? Geli Kofi, l'année dernière, j'ai joué, j'ai marqué. Oui, il a joué, il a marqué. Je pense que cette année, on va laisser la place aux jeunes. Cette année, je ne vais pas jouer parce que j'ai beaucoup de portefeuilles, de charges. Au niveau de l'organisation. Oh, oui. Alors, d'habitude, des initiatives pareilles ici viennent avec... bon, alors, je voudrais avoir bien sûr votre avis avant de poursuivre. Mais finalement... On arrive quasiment au terme de l'émission. Non. Bref. Ouais, je vais être bref. Ouais. Juste, moi, je loue vraiment cette initiative. Dodo, là, c'est bien dit, j'étais en congé ici au pays l'année dernière. J'étais un peu réticent à y aller parce qu'on connaît souvent nos tournois, voilà, en vacances. Côté sécurité, il y a souvent des émeutes et tout, mais... C'était structuré, bien organisé. Très bien structuré. Et il y avait du beau ballon rond. Et puis deuxième volet aussi, vous savez, ce ne sont pas tous les professionnels, on se connaît entre Africains, avec tout le respect que j'ai pour les pros, ce ne sont pas tous les professionnels lorsqu'ils viennent au pays qui arrivent à rester disciplinés. Certains s'adonnent, excusez-moi du terme, à des pratiques, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Mais avec ce tournoi, c'est-à-dire même si tu te lèves du lit, tu as la paresse d'aller faire du jogging, avec ce tournoi, tu peux rester en jambes et puis retourner à ton club. Donc merci aux promoteurs, chargés de la communication, président, tout ce que vous voulez, Geli, et puis voilà, on y sera. En tout cas, il n'est pas de promoteur. Sinon, Geli a félicité pour le travail qu'il a bas. Je suis toujours avec lui pour le travail qu'il a bas pour ce tournoi parce que c'est 3e édition. Je suis toujours avec lui. Alors là, j'aurais pas dû vous poser la question par rapport à l'importance. Ça veut dire que vous avez fait la pub. Non. J'espère que tu seras là pour le match d'ouverture quand même. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Si possible, New World pourrait vous accompagner. Ouais. Alors, Geli, d'habitude, beaucoup sur des initiatives pareilles font appel à des sponsors. Si vous avez un mot à dire à des partenaires rapidement pour pouvoir vous soutenir ou encore les autorités sportives, je tiens vraiment à remercier le DG de Tampico qui tout de suite a accepté notre proposition. Oui. Donc je dirais que le sponsor officiel cette année c'est Tampico, sans oublier Angelo Sport, la brasserie, l'établissement Villa. Alors, en fait, je ne vous demandais pas de faire leur pub. Non, je ne fais pas la pub. Mais de faire un appel aux partenaires. C'est eux, en fait, qui sont avec nous. Donc, alors, ceux qui sont là, ils veulent nous aider aussi, donc à venir. Oui, bien sûr. Merci quand même. Merci, Geli, d'être passé, d'avoir partagé cette initiative avec nous dans cette émission. Merci beaucoup, Helmut. Et le plaisir pour moi d'être dans vos locaux. Et j'espère que j'y serai encore très bientôt. Oui, bien sûr. On aura le temps de pouvoir vous reprendre à la fin pour pouvoir faire un petit bilan et voir ce que cela a donné. Merci Daniel également de nous avoir apporté ces analyses. Oh, merci, c'est toujours un plaisir d'être là, de partager le plateau avec mon frère bien-aimé, Dieudonné Aziadou et l'ex-professionnel Kofi Gali. Et Kofi Geli. Kofi Geli, pardon. Voilà, et puis voilà. J'espère mettre les compons pour joindre le tournoi, ne sais jamais. Pourquoi pas. Dodo, merci. Un plaisir pour moi. Et merci à la réalisation. Ouais, effectivement, merci surtout à la réalisation et à vous, nos chers téléspectateurs, et surtout vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, n'oubliez pas de liker cette émission sur notre chaîne YouTube et de la partager autour de vous. Les commentaires sont les bienvenus. Bonne suite de nos programmes sur Univers d'Info.